bienvenue à tous et bonjour pour notre interview aujourd'hui à nouveau avec Juliette Roumayac. Bonjour Juliette, bienvenue Bonjour, à toi. Bonjour. Ce sont les aléas un peu du direct, donc nous faisons en sorte que même si nous sommes dans la même salle, nous ayons cette distance de sécurité qui nous permette de pouvoir avoir en même temps une bonne expérience. Oui. Et nous sommes ravis aujourd'hui que tu sois à nouveau avec nous. Et tu sais que l'on parle de donner la voix à. C'est une partie de notre fil directeur sur le sommet. Et alors aujourd'hui, non seulement tu as ta propre voix, mais en plus tu représentes aussi la voix de la musique et des enfants. Oui. Oui, parce que nous avons parlé plus particulièrement de la musique jeudi dernier. Et là, il s'agit de parler de comment la musique vient aux enfants ou les enfants viennent à la musique. Oui. Ah, mais c'est un bon. Merci de pouvoir me le présenter comme ça. Et puis pour vous réindiquer que Juliette, comme vous le savez, peut-être si vous avez suivi la première interview, Juliette est donc violoniste. Oui. Tu n'es pas que violoniste, mais tu es violoniste. Ça fait partie de je ne sais pas si on pourrait dire, de ta mission. Comment est-ce que tu le décrirais? Oh là là là. Mais c'est une partie de moi-même. Le violon est un instrument qui fait partie de moi. À partir du moment où je le tiens et je le joue, l'intention du violoniste est de faire un avec son instrument. Ça, c'est l'apprentissage, d'ailleurs. C'est une partie de l'apprentissage, que le corps, que l'instrument soit le prolongement du corps et le prolongement de l'âme. Puisque nous en avions parlé. Il y a même une pièce de bois à l'intérieur du violon. Je réalise que je n'ai pas amené mon violon, mais je n'aurais pas pu le montrer là. Si on regarde à l'intérieur du corps de l'instrument, pour ceux qui visualisent comment est un violon, il y a ce que l'on appelle les ouïes, des trous dans la table du violon, dans le corps de l'instrument, qui permettent de voir, de regarder à l'intérieur. Et il y a une pièce de bois que l'on appelle l'âme du violon. C'est beau. Voilà. Donc ça, c'est le premier cours de violon d'un enfant ou même d'un adulte. C'est voir l'âme du violon. Mais c'est fantastique, quelle belle analogie en tout cas. Et puis, comme tu parles donc tu es aussi professeur de musique pour les adultes et pour les enfants. Et j'imagine que ça vient petit à petit de suivre ce chemin-là, de l'enseignement aussi de la musique. Pour ta part, est-ce que tu te souviens le jour où tu as pris pour la première fois un violon entre tes mains? Précisément, non. Mais je me rappelle, je me rappelle ma première année d'apprentissage. Mais précisément, non. Je ne me rappelle pas du premier moment où j'ai tenu un violon dans les mains. Tu étais jeune, tu étais enfant? J'étais jeune, mais pas si jeune. J'avais 7 ans, 8 ans. Je n'étais pas si jeune que ça. Oui, tu étais même encore dans l'enfance, on va dire. Voilà, j'étais dans l'enfance. Ouais. Je ne me rappelle pas précisément de ce moment-là, mais je me rappelle très bien de la place que le violon a pris dans ma vie très, très vite et à quel point le violon est devenu un compagnon. C'est merveilleux pour un enfant d'avoir cet instrument, de pouvoir le prendre dans sa chambre, de pouvoir lui dédier du temps, de pouvoir non pas s'extraire du monde, parce que l'intention n'est pas de s'extraire de la réalité, mais de retrouver dans la réalité la dimension qu'apporte la musique. Voilà. Et ça, je me rappelle très bien de ça, de ces moments où peut-être parfois la réalité, sans être terrible, mais n'étant pas toujours idéale, je pouvais retrouver immédiatement par la musique et par le violon, en jouant, retrouver une réalité qui n'était plus limitée. Voilà. On enlève les limites par la musique. Ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je me souviens quand tu nous as confié, quand tu nous as exprimé que tout le monde portait la musique en soi
Oui. Et que c'est vrai que l'on soit peut-être joueur d'un instrument ou chanteur, ou que l'on reçoive la musique en fin de compte, tout simplement que l'on soit à son écoute, ou qu'on juste on entende. Et qu'est-ce qui t'a fait venir au fait d'enseigner la musique, notamment à des enfants? Ça, c'était une évidence, parce que, heu, déjà, à titre personnel, je joue, je me produis en concert et il était évident pour moi que je souhaitais conserver un contact plus quotidien avec la musique et avec la société. Pas seulement en étant sur scène et avec le public, mais un contact, hem, qui me permette de garder les pieds sur terre. Voilà. Donc Ah, ça, ouais. c'était un souhait et je dois dire que, maintenant j'observe à quel point l'un nourrit l'autre et réciproquement. Vraiment. C'est une grande inspiration pour être sur scène, pour me produire en concert, que d'être au contact des enfants par l'enseignement, parce que ça me permet de rester entière, et c'est aussi une inspiration auprès des enfants. Oui, j'aime Mais bien. l'enseignement va de soi parce que lorsque l'on est musicien, l'intention est de transmettre la musique. Alors, que ce soit en la transmettant en jouant, que ce soit en la transmettant par l'enseignement. Voilà. Et est-ce que tu as des enfants qui commencent, à jouer de violon, hem, des petits bouts de chou aussi? À quel âge est-ce qu'on peut commencer à apprendre le violon? À 3 ans. À Ah oui, 3 ans, c'est absolument, en fait, on peut commencer à tout âge. Voilà. Le l'émerveillement est le même. Le premier instant, quand je l'observe, que ce soit pour un enfant de 3 ans ou à 6 ans ou à 7 ans ou à 10 ans ou à 15 ans ou même à l'âge adulte, l'émerveillement est exactement le même. La joie de produire un son et de transmettre par le son et par la musique, c'est oui, une chose qui, voilà, j'ai vu des yeux qui s'éclairent de la joie, des rires, parfois beaucoup d'émotions, une larme, voilà. et ça me fait me c'est interpellant en fin de compte le fait de ressentir, de voir, j'imagine pour toi qui le vois du coup, et ressens que, la note de l'instrument, que la voix de l'instrument, du coup, soit, interpelle, peut-être même parfois plus que la propre voix? Est-ce que Mmh. qu'est-ce qui fait que du coup, cette voix de l'instrument soit autant, riche, qu'elle nous amène autant d'émotions? Oui, parce que, par la musique, on touche, il n'y a il n'y a pas, on ne communique j'allais dire on ne communique pas la même chose. Si, mais lorsque l'on joue, le son, enfin, l'image qui me vient, Mmh mh. c'est que c'est illimité. Il n'y a pas il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de forme qui, la voix de l'instrument va toucher au cœur. Mmh. Alors, c'est certain que, lorsque l'on sait manier l'art des mots, ou pour un comédien ou pour un poète, ou il peut y avoir, par le mot, par l'art de manier les mots, cette capacité de toucher, un autre humain, heu, au cœur. Heu, Vraiment, c'est le c'est la communication se fait d'âme à âme, Oui. immédiatement. Pour moi, c'est encore plus simple par la musique. Oui, c'est ce qu'on comprend à travers ce que tu dis et ça me permet aussi de pouvoir, l'indiquer parce que, aux gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas peut-être pu aller voir ta vidéo maintenant ou pas, mais un point important, c'est le fait que, tu as créé une association qui s'appelle le Concert universel et dans le concert universel, on entend la voix universelle, on entend, la communication universelle. Est-ce que ce serait à dire que la musique, elle serait plus universelle dans ce qu'elle nous apporte que le sens des mots?
Je sais, je pose une question, mais je n'ai pas résisté. Oui. Alors, encore une fois, oui, tout dépend comment on manie les mots. Il y a des artistes qui savent manier les mots. Mais la musique, chacun l'a expérimenté. Voilà. Vous êtes assis dans une salle de concert, vous entendez la première note du concert, immédiatement quelque chose se transforme en vous. C'est simplement, chacun l'a expérimenté. Notre état se transforme. On entend avec tout ce que l'on est, tout est bien au-delà, bien au-delà de ce que l'on est. Donc l'état se modifie, l'état physiologique se modifie et l'état, il y a un état vibratoire qui modifie quand on écoute de la musique, quand on en joue aussi, mais quand on écoute de la musique, oui. Oui, je t'entends. Et en même temps, dans le langage universel, est-ce que c'est peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas de sens à trouver? Dans le mot, il y a un sens, et c'est vrai que si on parle en français, même quand on y met toute son intention, quelqu'un qui ne comprenne pas le français va pouvoir instinctivement, intuitivement comprendre et ressentir la profondeur de ce qui est dit. On parlait auparavant aussi, plutôt dans la journée, de langage verbal et non verbal. Et donc l'intensité de la note, de la voix. Et en même temps, dans la musique, il n'y a pas besoin de comprendre avec l'intellect le sens des mots. Est-ce que ça joue peut-être aussi? Alors, pas pour les enfants, parce que les enfants n'ont pas ce filtre. Ah, quel est voilà, bon notre enfant. Voilà. Pour les adultes, oui, probablement, oui. Mais évidemment. Quand on écoute de la musique, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de... On est immédiatement dans les choses du cœur, dans les choses de l'âme et dans le ressenti. Et même bien au-delà. C'est un voyage. Je me rappelle une fois avoir partagé une conversation avec quelqu'un qui m'expliquait pourquoi il aimait tant la musique et qui m'expliquait que la musique est comme une île. Et je vois souvent la musique comme une île à l'intérieur de nous. Et pour voyager jusqu'à cette île à l'intérieur de nous, la musique est un vaisseau. Et le voyage se fait de manière instantanée. Quelle belle métaphore. C'est ça qui se passe, entre autres, mais encore une fois, nous l'avons tous expérimenté. Et, la musique commence, le premier son commence, et quelque chose se transforme en nous. Alors quoi? Il appartient à chacun de l'observer, peut-être pas de le dire. Souvent, les paroles les plus extraordinaires à l'issue des concerts viennent de ceux qui viennent pour la première fois au concert. Et surtout, voilà, ne pas chercher à utiliser un langage savant ou spécialisé, mais seulement parler de ce que l'on a ressenti. C'est très grand. Ce sont ces mots-là qui sont les plus justes et les plus... porteurs de sens. Exactement. Oui. Et ce qui est chouette aussi avec la musique, c'est que ça engage la conversation. J'ai remarqué que parfois, à la sortie d'un concert, les gens vont s'arrêter pour parler et vont exprimer, vont échanger leurs émotions, de ce qu'ils ont ressenti, de ce que ça leur a évoqué. Moi, je me souviens aussi avoir une conversation. On a parfois même des images qui viennent sur un concert, des images à l'intérieur de soi ou des souvenirs qui nous reviennent. Ou... En tout cas, il se passe quelque chose pendant la musique et qui nous transporte effectivement en même temps dans l'instant présent, mais qui nous fait voyager tout autour de ce moment présent-là et qui peut peut-être parfois même nous faire voyager à travers le temps ou l'espace. Il y a aussi certaines musiques qui nous font quand même voyager loin. Et est-ce qu'il arrive que les enfants te posent des questions sur comment tu es arrivé toi à ta vocation? Est-ce que les enfants sont curieux de savoir derrière le violon ce qu'il peut y avoir comme histoire, ou est-ce qu'ils sont vraiment concentrés sur ce qu'ils peuvent faire avec l'instrument? Oh, ils sont surtout concentrés sur ce qu'ils peuvent faire. Mais les enfants, bon, il y a des perles, il y a des paroles d'enfants
comme une petite fille qui venait toutes les semaines au cours et qui me disait, tu sais, le violon, ça m'apporte de la joie. Oh, c'est beau. Voilà, les mots les plus simples. Oui. Bon, le violon lui apporte de la joie. Et c'est ça. Alors, c'est ce que tu me demandais, mon premier souvenir. Oui. Je ne me souviens pas avoir tenu le violon, mais je me rappelle avoir ressenti cette joie au contact du violon. Oui, Ça, c'est un souvenir qui est très bien, qui est concret. Oui. Et je me souviens que tu as mentionné, alors je vais tâcher de reprendre à peu près les mots, mais que des parents qui vont donner l'opportunité aux enfants de pouvoir jouer d'un instrument, c'est faire un grand cadeau aux enfants. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Oui. Ah oui, alors c'est un très grand cadeau. Déjà parce que la musique est un miroir instantané de, de ce que l'on est, de l'état dans lequel on est. Et c'est aussi un outil d'apprentissage sur soi qui n'a pas qui n'a pas de limite. On peut tout apprendre sur soi à travers la musique. On peut apprendre, alors simplement à gérer son stress. Parce qu'on peut découvrir que on est, comment dire, on se met trop, on est trop dépendant du regard d'autrui, parce que se produire sur scène, ça peut être ça. Alors, qu'est-ce que je suis lorsque je suis sur scène? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vraiment ce que je suis est important? Qu'est-ce que je montre de moi? Qu'est-ce que je partage? Ça, les enfants n'ont pas du tout cette conscience-là, n'ont pas de trac, je dirais pas avant l'âge de 10 ans, 12 ans. Oui. Voilà. Et c'est vrai que toi, tu le vois bien parce que vous donnez des concerts régulièrement. Oui, oui. Donc il y a déjà ça, et puis apprendre à la valeur de l'apprentissage, ou découvrir ses capacités. Parce que chacun va avoir un don, ou même plusieurs dons. Et quel don va être au service de la musique? Et il y a ceux qui ont une intelligence rationnelle extraordinaire, qui vont analyser le geste, le mouvement, qui vont arriver à l'apprentissage par ce biais-là. Il y a ceux qui vont avoir un monde intérieur d'une poésie et qui vont pouvoir très vite transmettre la musique simplement par l'intention. Et il y a ceux qui ont des facultés psychomotrices. Et c'est surtout comment tout cela est relié. Voilà. Ça me fait penser un peu quand tu parles de relier, du chef d'orchestre qui va relier un peu tous les instruments. Et dans ce que tu évoques, ça me fait penser à, on parle beaucoup maintenant des intelligences multiples pour pouvoir justement comprendre comment accompagner au mieux les enfants, chacun dans ses particularités, avec chacun ses capacités, son potentiel, mais ses qualités et puis ses motivations. Est-ce que toi, tu as parmi tes élèves, des enfants qui peuvent être avec justement certaines particularités et qui vont se découvrir ou se faire découvrir à travers la musique? On a eu cette conversation. Oui, ils ont tous une particularité. Oui. Je ne peux pas ne pas le dire. Ils ont tous une particularité et chaque enfant m'émerveille par sa capacité à apprendre. Je ne cesse d'être surprise par à quel point ils sont géniaux. Voilà. Il y a, oui, effectivement, parfois des enfants avec des particularités, notamment des enfants dyslexiques. Ceux-là, sont les plus doués pour les choses. Alors, j'ai observé qu'ils ont une capacité de vélocité, d'agilité qui est inouïe. Voilà. Donc, c'est fascinant parce que si on enlève la notion de lire, de regarder, de comprendre par la lecture, qui finalement est venue très très tard dans l'histoire de la musique, puisque la musique se transmettait oralement à l'origine. En effet.
Et est-ce que Ils ont un accès à la pratique de l'instrument qui est... c'est très valorisant pour eux. alors oui, et on sait que de plus en plus d'enfants peuvent être détectés dans leurs particularités. Tu mentionnes la dyslexie, c'est interpellant pour moi, le fait que tu nous expliques que des enfants qui soient dyslexiques puissent avoir peut-être encore une plus grande facilité avec un instrument. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose qui expliquerait ça de ton point de vue, toi, comme tu as les enfants en cours, est-ce qu'il y a quelque chose qui viendrait expliquer cela ou comment ça se fait ça? C'est quelque chose que j'ai observé. L'expliquer, je ne saurais pas l'expliquer. Il, si, oui. La musique se produit par le chant intérieur. Il suffit de chanter, d'entendre la musique à l'intérieur de soi, de la ressentir, et elle se transmet. Mmh. Ce n'est pas... alors, j'ai eu un professeur merveilleux qui me disait que pour réaliser un geste extrêmement virtuose, je pouvais utiliser la volonté ou le désir. La volonté, ça va être difficile, il va y avoir un effort, et il y a aussi de grandes chances que je tombe à côté de la note. Qui soit peut-être moins fluide. Il va falloir répéter énormément. Mmh. Et si un jour je suis dans un état d'anxiété ou de difficulté ou pas en forme, la volonté, je n'y arriverai pas. Mmh. Alors que le désir, ça n'a rien à voir. Désirer la note, avoir l'intention de la musique, ça marche tout de suite. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort. Et c'est un don que chacun porte à l'intérieur de lui. Et c'est merveilleux parce que ça rejoint beaucoup de conversations qu'on peut avoir autour du thème de la motivation et du sens, hein, du sens de ce que l'on fait. Et là, dans ce que j'entends, c'est que plutôt que la volonté, c'est le désir, hein, et que le désir peut-être amène plus de sens. Je ne sais pas si on pourrait dire comme ça, mais en tout cas qu'il y a du sens peut-être dans le désir, que la volonté répond à quoi? La volonté, il y a, alors c'est pour ça que je le disais, il y a de l'effort, il y a du jugement dans la volonté, il y a des limites. Le désir, il n'y a pas de limite. Et aussi dans la volonté, la forme est figée. Voilà, la forme Se définit. Elle est très définie. Voilà, on obtient ça et pas autre chose. Voilà. Le désir, c'est tendre vers. Et il n'y a pas d'effort. Il y a l'émerveillement de réaliser ce que qu'on aurait pu croire être impossible. Voilà. Combien de fois j'ai pu voir des élèves, enfants ou adultes d'ailleurs, être... voilà, apprendre quelque chose de nouveau en violon, même avoir avec quelque chose techniquement qui paraît impossible, et le réaliser très très vite, avec beaucoup de facilité, lorsqu'il passe par ce que j'appelle le désir, c'est-à-dire l'intention. J'entends intérieurement, j'entends ce que je veux réaliser, ce que je désire réaliser. Et immédiatement, c'est réalisé. Ce n'est pas plus difficile que ça. Vraiment. Et alors, quand on évoque la musique, on a peut-être cette idée, cette image qu'on va devoir apprendre, le solfège, enfin, tout ce qui va avoir lieu au gamme. Je n'ai pas le vocabulaire, je n'ai pas eu dans cette partie de ma vie l'occasion d'apprendre un instrument. Comment ça se passe avec ces enfants pour qu'ils puissent apprendre quelque part le cadre de la musique et qu'en même temps ce soit allié à l'intention, le désir? Comment est-ce que toi tu fais pour pouvoir allier ces deux, que la trajectoire reste une trajectoire agréable? On entend quand même parfois les enfants avoir un peu la crainte de ces fameux apprentissages. Oui. Bon. Ce qui m'a paru une évidence, même ce qui m'a paru
c'est que, voilà, lorsque l'enfant apprend à lire la note après l'avoir jouée, donc il la connaît sur l'instrument, il sait la réaliser. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, un violoniste n'apprendra pas le solfège comme un pianiste. Et ça me paraît une évidence parce que la pratique précède la théorie. Voilà. Finalement, la note écrite sur la partition n'est qu'une conséquence de quelque chose que l'on sait déjà. On sait déjà le faire. Voilà. C'est juste une conséquence. Ah oui. Ça a beaucoup plus de sens. Et il y a aussi un émerveillement à se dire « Ah, ça, je le sais déjà. » Ce n'est que ça. Voilà. Alors, ça serait intéressant s'il y a des personnes qui nous écoutent maintenant, si vous jouez d'un instrument ou si vous avez envie d'un jour d'apprendre à jouer d'un instrument, peut-être des enfants qui jouent d'un instrument, n'hésitez pas à interagir avec nous. Nous avons ici la chance d'avoir aussi Céline, qui est la voix de notre audience et donc qui va porter attention s'il y a des questions. Et bien entendu, pour les personnes qui nous regardent en replay, vous n'hésitez tout de même pas à nous envoyer que vous ayez des questions, des remarques ou envie de réagir tout simplement. Vous avez cette possibilité de nous joindre par l'email du sommet sur le site internet. Et puis aussi, vous savez que sur la page web du site healingthefamilytree.com, vous allez retrouver la bio de Juliette et absolument tous ces liens avec la possibilité de pouvoir la rejoindre. Donc, n'hésitez pas d'engager la conversation avec nous, de venir nous rejoindre dans la conversation et on tâchera de porter aussi un petit clin d'œil pour voir. Voilà. Merci Céline d'être avec nous. Et puis aussi, ça me permet de mentionner Niki qui nous traduit de français à anglais pour que les communautés qui parlent anglais puissent aussi prendre part à cette conversation et peut-être aussi avoir envie de partager avec nous quelque chose que ça leur évoque. Oui. Oui. Il y a une chose que j'ai oublié de mentionner. Ce qui précède tout, c'est la joie. La joie du jeu, de jouer. C'est vraiment que lorsqu'un enfant prend l'instrument pour la première fois, il joue. Voilà. Ah oui. Et là, il n'y a pas à savoir. Lorsque l'on joue, même dans le jeu, il y a quelque chose d'instantané qui ne passe pas par finalement, on sait déjà. Voilà. Il m'est arrivé souvent de voir des enfants très très jeunes prendre l'instrument et me dire, mais il sait déjà jouer. Et c'est surprenant, c'est même fascinant. Et toi, Juliette, qui t'es intéressée à ce qui se passe dans le cerveau quand tu joues à la musique, tu nous as confié la dernière interview que tu as eu même des tests qui ont été réalisés, si tu voudrais nous en parler un petit peu. Qu'est-ce qui fait qu'on sait déjà? Alors, ça, je ne saurais le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on sait déjà? L'écoute, le fait que ce soit dans l'instant. Voilà. Ça, on revient encore à cette comparaison entre la volonté et le désir. Lorsqu'il y a volonté, il y a une projection dans le futur. Et on dissocie, en fait, le futur, le présent. C'est très construit. Moi, ça me semble impossible, en fait, d'ailleurs, de réaliser quelque chose par la volonté. C'est extrêmement complexe, très, très difficile. Le désir, l'intention, elle réunit tout par elle-même. C'est quelque chose, c'est en nous. Parce que le désir et l'intention est forcément dans l'instant. La musique, c'est l'art de l'instant. Vous ne pouvez pas contrôler la musique que vous avez jouée avant. Vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez projeter la musique que vous allez jouer après dans la portée. Voilà. Si je chante ta, da, da, quand j'ai chanté ta, ça était déjà passé. Donc, on ne peut pas contrôler la musique. Il y a une fluidité et c'est un instant, puis un instant, puis un instant. Pour être dans l'instant, en étant dans l'intention et dans le désir, on est dans l'instant. On est forcément juste.
Et oui, est-ce que c'est peut-être aussi, cette, facilité pour les enfants à être dans l'instant, bien plus que nous adultes qui parfois peuvent perdre un peu le fil de l'instant? Est-ce que ça peut contribuer aussi au fait qu'ils ont cette facilité à aller dans, cette danse avec l'instrument pour pouvoir produire un son qui va produire une mélodie, qui va produire une émotion peut-être d'ailleurs? Oui, oui, et les enfants sont tellement émouvants Mmh. lorsqu'ils jouent. C'est une émotion qui vient, d'au-delà du langage, de l'interprétation. Un enfant qui joue, c'est bouleversant. Et pas seulement pour ses parents, vraiment. Donc Oui, pas seulement pour ses parents et en même temps, est-ce que ça permet aussi, aux personnes qui connaissent l'enfant. Bien sûr, on connaît nos enfants, mais quand on les voit, peut-être réaliser quelque chose dont on n'a oui, pas fait partie, parce que pour le coup, pour l'enfant, quand ils viennent, avec leur professeur de musique, c'est un moment qui est privilégié, c'est un moment vraiment à part pour eux, en dehors de leur quotidien, même si ça peut devenir une partie de leur quotidien, mais qui est en dehors du quotidien familial et de l'école. Est-ce que ce moment oui, privilégié qu'ils ont avec toi et qu'ensuite ils vont, à un moment donné, présenter ou, heu, ou oui, inviter leurs parents oui, dans de pouvoir découvrir ces moments-là qu'ils ont créés et vécus avec toi? oui. Alors il y a les 2, hein, parce que souvent quand ils sont très petits, à 3 ans ou 4 ans ou Oui, 5 ans, les parents sont présents pendant le cours pour accompagner, mais ce n'est pas le parent qui joue de l'instrument. oui, Et il y a quelque chose qui redonne, sa pleine puissance à l'enfant. Heu, Parce qu'on c'est aussi un moment qui est dédié à l'enfant et mmh, et à son don, à son talent. ça c'est merveilleux. Oui, et aussi pour l'enfant, c'est l'opportunité d'apprendre quelque chose à ses parents. Donc je vais pas dire renverser les rôles, mais de se montrer, comme un humain avec, heu, tout autant de capacités qu'un adulte. Ça semble banal à dire comme ça, mais ces capacités, elles ne sont pas toujours visibles parce Oui, que l'enfant, est voilà, est dans le cadre de la société adulte et apprend, et est dans l'apprentissage. oui, Mais, les enfants ont un panel de dons et de capacités et de aussi tout ce qu'ils peuvent transmettre est, heu, tout aussi immense qu'un adulte. Parfois même, on peut même trouver adulte que l'on a perdu, ce que l'on avait quand on était enfant. mmh. Voilà. Oui, quand on dit Donc parfois d'essayer de retrouver son âme d'enfant. oui, Mmh. oui et puis, oui, ce que l'on n'a pas encore désappris de l'enfance. Donc et là, à travers l'instrument, donc le violon, c'est un instrument, qui peut parfois impressionner. On se dit: «Mais comment est-ce qu'il arrive à faire ça?» heu, c'est une occasion pour l'enfant hem, d'être aussi celui qui transmet. Voilà, C'est d'être merveilleux. celui qui transmet et ça lui donne une place, qui ne lui est pas souvent donnée. Oui, je comprends. C'est sûr et on peut comprendre que du coup, ça prend toute son importance pour, des enfants, notamment, tu as cité tout à l'heure les enfants qui peuvent avoir, des 10, donc Oui, dyslexie, enfin voilà, tout ce qui fait partie de la famille des 10 et qui, fait qu'à l'école, ça n'est pas évident parce qu'ils doivent produire plus d'efforts, peut-être que on va dire que la normalité de la classe, oui, hein. Et le fait de sentir que la musique, elle peut donner à ces enfants une occasion de pouvoir transmettre avec plus de facilité, oui, et de partager du coup quelque chose qu'ils n'auraient pas l'occasion, dans un autre contexte de partager, on peut comprendre que ce soit précieux pour eux, oui, c'est cette très gratifiant. opportunité. Ouais, Il n'y a pas de notion d'échec là. Ils oui. sont, heu, ils sont pleinement, aussi valorisés Mmh. dans leurs dons. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi dire que ça appartient aussi aux professeurs, comme toi tu es, avec ce regard bienveillant, sur les enfants, que ce soit du coup aussi, c'est plus qu'une permission, c'est une invitation à être, hein. On ressent dans ta personnalité avec quelle bienveillance tu vas, porter, tes yeux sur un enfant, et lui donner envie de découvrir, ses capacités, ses talents naturels et innés avec un instrument. Il se peut, je crois quand même que la
cette qualité d'apprentissage, elle se retrouve avec la bienveillance aussi qu'un professeur va porter sur l'enfant? Oui, et l'émerveillement, parce que en fait, je me Ah, rappelle ça c'est avoir eu oui. cette conversation avec, parce que voilà, enfin, on n'est pas obligé d'aimer enseigner aux enfants. Mmh. C'est pas toujours, une évidence pour tous les musiciens. Et j'avais eu un échange avec, une collègue et et je m'étais surprise à lui dire à quel point ces enfants très jeunes m'impressionnent. C'est sincèrement, pendant les cours, je les regarde et je suis Mmh. complètement, fascinée par ce qu'ils sont capables de faire. Je suis admirative. Ce n'est pas fin, c'est lorsque l'on peut voir à quel point c'est grand ce qu'ils font. Voilà, juste voir ce qu'ils réalisent est immense. Si on peut le voir, c'est au-delà même d'une idée de bienveillance ou de jugement ou de d'enseignement, de pédagogie positive. Mmh. C'est voilà, C'est la reconnaissance de ce qui est. voilà. Oui. Finalement, l'enseignant, c'est assez simple son travail. Il n'a qu'à observer le génie de l'enfant. C'est ça, en fait, on voit être fasciné, Mais c'est être un fasciné par merveilleux ça. métier que tu Mais fais. oui, voilà. C'est un Mais c'est merveilleux métier et merci de pouvoir aussi partager avec nous tout ça parce que on peut, avoir peut-être parfois une idée différente des cours des apprentissages de la musique et je trouve, très intéressant et très enrichissant d'entendre justement cette possibilité qu'on a, à travers, un apprentissage avec une professeure telle que tu es aussi, de pouvoir, dépasser le côté, parfois qu'on peut avoir imaginé, difficile ou on va dire, de devoir rentrer d'une certaine logique de la musique et il semblerait que là, ce soit plutôt, la musique qui s'adapte à la logique de la personne. mais oui. Mais c'est formidable. Oui, et encore une fois, on observe que ceux qui apprennent la musique qui n'est pas écrite, par exemple, les Oui. musiques populaires. Mmh. Voilà, j'ai une élève, dont les parents font de la musique traditionnelle. Moi, je n'ai pas la chance de savoir faire ça et elle a une liberté, elle a un ce le corps est libre, voilà. Mmh. Le geste est libre, tout est absolument parfaitement ancré, fluide, elle connaît le geste. Mmh. Il n'y a que de la joie. C'est comme une danse lorsqu'on la voit jouer. Ouais, c'est merveilleux et comme tu évoques les différents styles de musique, est-ce que tu veux peut-être partager avec nous le style de musique que tu affectionnes particulièrement? Alors je ne sais pas s'il y en a que j'affectionne plus que d'autres, mais c'est vrai que j'ai choisi de me dédier à la Oui. musique baroque, Mmh. pour plein de raisons qui me sont, personnelles, parce que la musique baroque, c'est aussi, un un espace dans lequel on peut être dans la recherche, on peut rester curieux. Ce sont des musiques qui parfois n'ont pas été jouées depuis des siècles et il y a beaucoup de liberté. Heu, il y a aussi une part d'improvisation, donc c'est une musique qui est, dans la catégorie de la musique classique, qui permet de rester très libre et et très curieux et d'être constamment en recherche. Évidemment, toute musique permet ça, mais parfois, certaines institutions, certaines, conceptions que l'on doit jouer cela comme ça et pas autrement, peut petit à petit, amener des limites dans la relation à la musique. Mmh. Entendu. En Donc tout cas, c'est oui, pardon. c'était simplement plus facile, Mmh. en cultivant la curiosité, de conserver cette liberté. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça me donne la curiosité d'aller un peu plus loin encore et on aimerait vraiment pouvoir, un jour, avoir l'occasion de te voir jouer. Donc je sais qu'en ce moment, forcément, les concerts, en réel, si on peut dire comme ça, sont interrompus, mais il n'empêche qu'il y a aussi des choses qui se passent en ligne et tu nous indiquais que tu continues à donner des cours en ligne aussi à tes élèves, qu'ils soient adultes et enfants. Oui, oui, là va bientôt faire 1 an que je n'ai pas vu mes élèves, Face à voilà, face, oui. face à face, en présence. Les cours sont en ligne. Heu
évidemment, il y a l'aspect fatigant, hein, insidieusement fatigant du fait de l'écran. C'est comme la conduite, hein, on se rend compte que l'on est fatigué bien après être rentré du voyage en voiture. Oui. Donc, il y a cette fatigue-là, mais ça n'empêche pas la transmission. Et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on ait quand même ces outils-là et que la musique puisse s'apprendre à distance. Alors, c'est certain qu'au fil du temps, ça ne se suffirait pas à soi-même, mais on est très heureux de pouvoir encore donner ces cours en distanciel. Oui. Et les enfants et aussi les adultes donnent des concerts en ligne une fois par mois. Pendant le lockdown, le confinement en France, ils donnaient un concert une fois par semaine. Oh, mais c'est merveilleux. En ligne, donc. En ligne. Donc, chacun de chez eux. Chacun de chez eux, avec parfois des grands-parents qui sont dans d'autres pays. Et par la musique, cela recrée le lien. Le lien intergénérationnel. Ouais. Voilà. Donc et puis, c'est un cadeau que l'enfant fait. Non, mais c'est merveilleux. Voilà. Est-ce que tu veux partager avec nous, là où ce que l'on peut retrouver ces concerts en ligne intergénérationnels? Alors, c'est plutôt dédié aux enfants, oui. et aux personnes qui sont inscrites dans cet espace-là, parce qu'il y a un respect de l'image de l'enfant. Mais aussi, oui, nous allons, dans le cadre du concert universel, il y aura ces conférences, des conférences online pendant lesquelles il y aura des extraits musicaux et aussi une interaction, un moment de partage autour de la musique avec le public. Oh, mais c'est merveilleux. Voilà. En ligne. Online. Voilà. Merci. Est-ce qu'on aura peut-être l'occasion de pouvoir diffuser auprès des personnes qui aimeraient te rencontrer à travers ton site, donc le concert universel? Oui. Est-ce que donc il y aura les dates qui seront inscrites dessus? Oui, tout sera. C'est parfait. Oui. Oh, merci Juliette. Oui, tout sera sur le site. Tout sera sur le site. Moi, je vous encourage vivement, je vous invite même à aller découvrir le site de Juliette. Est-ce que tu veux peut-être nommer comment le site? Oui, alors www.leconcertuniversel.com. Voilà, merci beaucoup. Et je regarde du coup si nous avons... voilà, et peut-être est-ce que ça peut être écrit ou pas. Donc, je vérifie. Voilà, oui, vous avez effectivement ici dans les messages, vous avez le nom du site, vous avez des extraits. Vous pouvez retrouver Juliette aussi sur la chaîne YouTube de votre site internet. Allez regarder les bios, allez regarder, écouter un peu les extraits. Et puis, il y a aussi dessus donc l'agenda du concert universel. Et on a compris que la musique, c'était aussi un langage universel et qui permettait de donner aux enfants l'opportunité de s'exprimer à travers tout leur prisme de personnalité. Et ça, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Juliette, d'être avec nous aujourd'hui pour avoir cette conversation à propos des enfants, de la musique. Et, merci, Sophie. Et vraiment, bravo, toute mon admiration pour la manière dont tu transmets la musique aux enfants. Bravo à toi. Et on espère qu'ils auront la possibilité de pouvoir bientôt retrouver leur professeur préféré en chair et en os. Oui, il serait temps. Mais oui. On fait avec et même il y a parfois du bon à prendre dans ces contraintes. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on se rend tous compte qu'on apprend plein de choses à travers ces nouvelles situations et qu'elles ne nous empêchent pas tout de même de pouvoir continuer à apprendre, à nous cultiver, à nous transformer, pourquoi pas. Et ça, c'est quand même la beauté de notre technologie. Et à être reliés les uns aux autres, parce qu'on apprend à écouter le langage de l'autre autrement. Alors, pas en sentant, en percevant sa présence, mais en l'observant. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que lorsque nous nous retrouverons en présence, ça a été le cas avec les musiciens lors des concerts, c'était merveillement. C'était merveillement de cette communication non verbale, de ressentir et d'écouter l'autre. Oui. Donc, ça n'en sera que décuplé. Chouette.
Eh ben, on attend avec impatience le fait de pouvoir, nous aussi, repartir un peu vers la culture, en direct, en présence. Oui. Et pour le moment, d'être en présence avec toi, c'était un moment merveilleux, comme Merci à toi. toujours. Merci Sophie. Et puis, on vous souhaite une bonne continuation. On continuera dans quelques instants avec notre prochaine interview. Et pour, le moment, eh bien, encore une fois, merci Juliette. Et Merci. puis, à tout bientôt. À bientôt.